Hello les filles, alors j'espère que vous allez bien. Donc deuxième partie de ma vidéo sur les erreurs de dating qui sont héritées de la pandémie bien sûr. Donc en fait on a vu dans la première partie, donc si vous l'avez pas vu, moi je remets le lien dans la description, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Donc on a vu qu'un homme qui vient habiter un petit peu trop vite chez vous, ben ça pue bien. Hein. Et également qu'une relation virtuelle, ça n'est pas une relation. Bon, aujourd'hui, on va mettre l'accent sur un autre phénomène, donc c'est ce que j'appelle le syndrome du séducteur flemmard. Mais en fait, si j'insiste autant sur ces erreurs, ce que je veux vraiment vous faire comprendre, hein, c'est que, d'ailleurs, elles commencent à ne plus être du tout d'actualité, donc ça va peut-être vous paraître bizarre, mais c'est super important, parce que si vous comprenez vraiment la mécanique qui s'est mise en place à ce moment-là, là, vous allez piger vraiment plein de choses sur la façon dont va se construire une relation, en fait. C'est pour ça que je tenais vraiment à bien mettre l'accent là-dessus, plutôt que de glisser ça sous le tapis vite fait, quoi. Et deuxième raison pour laquelle je vais revenir dessus en détail, c'est que justement, donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça pourrait devenir une nouvelle norme. Et ça vous devez absolument bloquer. Vous ne devez pas laisser faire. Vous ne devez pas laisser une telle aberration devenir la normalité. Parce qu'en fait, ça va défavoriser encore plus notre fameux BAT, hein, vous savez, besoin, attente, timing, qui est déjà super défavorisé en début de relation. Donc là, vous rajoutez une épine dans le pied si vous laissez ça faire. Donc prudence, si ça vous arrive vraiment, vous mettez votre veto absolu et même si à vous, ça vous semble pas très grave, hein, parce qu'en réalité, c'est très grave. Donc je vous explique tout ça dans cette vidéo. Alors c'est parti. Alors, une autre conséquence de cette pandémie, c'est ce que j'appellerais le syndrome du séducteur flemmard. Alors là encore, hein, c'est une nouvelle habitude qui s'est installée et qu'il faut stopper tout de suite. Parce que oui, hein, le couvre-feu, ça a quand même eu quelques petites conséquences sur l'organisation des dates, hein, très concrètement. Bon, ça paraît loin maintenant, hein, mais ça a quand même duré pas mal de mois. Donc plus de restos, plus de bars, plus de ciné, plus d'activités ouvertes, donc les rues bouclées à 19 h. Donc en conséquence, les dates, ça se passait comment? C'était directement à la maison. Et ça, c'est absolument dommageable pour plusieurs raisons. Hein. Donc la première, c'est que techniquement, on passe sans transition du mode séduction au mode cocooning maison. Alors normalement, une bonne période de séduction qui se respecte, qui est saine et qui va pouvoir mener vers une vraie relation, c'est dehors, hein, c'est pas à la maison. On doit prouver à l'autre en fait qu'on en vaut la peine, on doit lui lancer des paillettes, on doit lui montrer notre lifestyle. Donc il y a un super lifestyle, hein, je vous parle pas de soirée Netflix, désolé. Hein, alors, on doit faire des activités ensemble, on doit vivre des expériences un petit peu uniques pour créer donc ce lien émotionnel qui va vous faire vous démarquer des autres prétendantes tout simplement. Hein. Parce que arrêtez de penser que vous êtes la seule, vous êtes rarement la seule candidate en lice. Et si vous l'avez rencontré sur un site de rencontre, en fait, je suis désolée de vous le dire, mais il y en a probablement d'autres dans le pipeline. Croyez-moi sur parole, c'est comme ça. Ils vont chercher à rencontrer le plus de femmes possible avant de se fixer. Et franchement, après mieux réflexion, peut-être bien qu'ils ont raison. Hein. Et en fait, c'est très rationnel de vraiment comparer avant de faire son choix. Parce que ça permet de faire un bien meilleur choix au final. Hein. Plus vous avez de points de comparaison et plus vous allez hausser vos standards, tout simplement. Donc, plutôt que tout investir sur son premier coup de cœur, comme on fait nous, hein, ça va vraiment permettre de trouver quelqu'un qui vous conviendra au mieux. Et je vous assure, là, du coup, pour le coup, ça hausse carrément nos standards. Hein. Mais alors, pour revenir à notre sujet des séducteurs paresseux, bon, les hommes, ils ont besoin d'une vraie période de séduction. C'est hyper important. Alors, si vous leur demandez, bien sûr, ils n'en ont aucune idée. Mais inconsciemment, si cette période de séduction, elle est trop raccourcie, ils vont prendre peur et ils vont se barrer. Ils vont se sentir pressurisés. Ils vont avoir peur de perdre leur sacro-sainte liberté, tout simplement. En fait, c'est comme avec un animal sauvage. Hein. Si vous voulez l'enfermer, il doit se rendre compte de rien. Vous devez l'approcher petit à petit, vous devez gagner sa confiance par petites touches. Hein, vous savez, vous donnez un petit peu à manger dans la main et tout ça. Et hop, quand la cage elle se referme autour de lui, il a rien vu venir. Donc c'est zéro panique. Tout va bien, tout se passe sereinement et naturellement. On doit laisser à un homme le temps et l'espace de prendre lui-même la décision de s'engager. Et je suis pas en train de vous dire qu'il faudra jamais mettre un moyen de pression, hein, parce que là, franchement, si vous mettez jamais de pression, vous pouvez attendre jusqu'à la fin des temps. Hein. Mais on doit attendre pour ça le moment opportun, le moment où il va comprendre par lui-même, au plus profond de ses tripes, qui sera mieux avec vous que sans vous. Alors vous pourrez essayer de lui expliquer autant que vous voulez, vous pourrez essayer de le convaincre, mais ça marchera jamais, ça doit venir de lui.
Donc, les rendez-vous directs à la maison, c'est pas pour les débuts de relation, hein, très clairement. Hein. S'il a fait ses preuves dehors, s'il a fait des efforts pour vous sortir, entre guillemets, s'il a vraiment mis le paquet et s'il s'est investi, alors vous pouvez passer à l'étape 2 dans l'intimité. Donc, à la maison, mais pas avant. Et gardez bien toujours en tête que sur les sites des rencontres, vous n'êtes pas la seule. Voire même, il va peut-être... moi, j'ai entendu beaucoup d'hommes parler de ça. Peut-être qu'est-ce qu'il vous rencontre par dépit parce que les avions de chasse qu'il avait en vue, ils n'ont pas voulu lui répondre. Vous savez, un homme en fait en période de rencontre, c'est triste à dire, mais bon, c'est un petit peu con, hein, et surtout c'est hyper superficiel. Hein, mais vous savez, nous aussi, hein, donc à un moment, on peut pas s'en tirer comme ça en les critiquant. On est pareil, tout simplement. Et alors, tout ça, surtout, abonnez-vous bien, parce qu'on va en reparler dans les prochaines vidéos de tous ces points. Donc, par exemple, bon, je dis ça, je dis rien, mais assurez-vous que la relation, elle soit bien exclusive avant de passer au lit. Parce que ça va pas de soi du tout, en fait. Et ça, de le croire, en fait, c'est encore une de nos grosses naïvetés. Et on va beaucoup en reparler, hein, de nos naïvetés aussi, dans les prochaines vidéos, parce que je pense qu'il faut particulièrement appuyer là-dessus. Et je peux vous dire, je vais bien durcir le ton parce que je me rends compte à quel point donc ces fameuses naïvetés, elles vont entraîner leur lot de souffrance. Donc je préfère être bien cash, même si c'est choquant, mais si vous, même si vous y croyez à peine, hein, pour le moment, hein, je vous dis ça, j'ai dit, ah, mais non, n'importe quoi. Moi, je préfère quand même vous dire les choses très clairement que de devoir arriver sur le marché des célibataires en pensant, comme moi à l'époque, que quand on embrassait un mec, eh ben, on était en couple avec lui. Parce que c'est vraiment pas vrai. Voilà, les filles, surtout ne vous laissez pas dicter les termes d'une relation ou les étapes d'une relation par un homme. Parce qu'en début d'une relation, hein, ses intérêts, ils vont pas être les mêmes que les vôtres. Quand vous aurez son engagement, là, vous verrez, vous allez passer en position de force. Hein, mais bon, au moment de la rencontre, en tout cas, passé 35 ans, ça va être un petit peu compliqué de le faire s'engager. Hein. C'est une réalité, c'est pas juste une impression. Alors, ne négligez surtout aucun aspect, donc renseignez-vous, apprenez à bien décrypter la psychologie masculine au moment de la rencontre. Hein. Et surtout, avant de monter sur votre petit nuage de l'amour, surtout faites preuve de la plus grande prudence. Et ça, ce que je vous dis là, c'est juste salutaire. Hein. Non, non, l'amour, c'est pas simple, c'est pas fluide, c'est pas naturel. Alors, franchement, tant qu'on est jeune, ça va, c'est easy. Et pourquoi? Bah, parce que on rencontre son mec à la fac ou en soirée. C'est-à-dire qu'en fait, on va être dans un contexte d'abondance sociale, en gros. Mais alors, passé 35 ans, bah, vous avez les enfants qui dorment à côté, bah là, on sort plus trop, on voit plus personne. Donc, c'est vrai que dans ce contexte-là, bah, évidemment, c'est très attirant les sites de rencontres, hein, parce que c'est vraiment beaucoup plus facile de rencontrer pas mal de monde. Mais non, 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 surtout, no pain, no gain, comme on dit, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez sortir, vous devez vous bouger, sinon, vous allez vous confronter à des problèmes qui sont spécifiques à des rencontres faciles. Donc oui, ok, rencontrer en face à face, hein, dans la vraie vie, c'est vrai que c'est 1 million de fois plus compliqué, je suis d'accord. Mais par contre, le faire s'engager derrière, bah, ce sera aussi 1 million de fois moins compliqué. Donc si vous avez rencontré en face à face. Et sans vouloir être pessimiste, ça va être dur. Ça va être d'autant plus dur que vous arrivez en touriste. Hein. Donc blindez-vous, arrêtez de croire que tout va être facile et naturel, et que vous n'avez rien à apprendre, parce que oui, faire s'engager un homme, c'est difficile. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo, un petit peu cash, je suis désolée, vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, à partager et surtout à vous abonner, donc pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Et alors, si vous n'arrivez pas à sortir de ce schéma, donc où un homme il va accepter une relation avec vous, mais qu'au final il va refuser de s'engager, si vous sentez vraiment que l'histoire elle se répète et que vous avez l'impression de ne plus rien y comprendre, moi je vous propose qu'on en discute. Donc j'ai ouvert des créneaux dans mon agenda pour vous proposer une session diagnostic. Hein. Donc je vous propose de cliquer sur le lien qui va être dans la description ci-dessous. On va déterminer ensemble si mon programme d'accompagnement, voilà, c'est bien aujourd'hui ce qui va révolutionner votre vie amoureuse. Hein. Donc à très bientôt, n'hésitez pas donc à prendre rendez-vous. Allez, à bientôt les filles.